Mais qu'est-ce qui se passe à Barcelone? Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le FC Barcelone et Las Palmas. Victoire 2-1 de Las Palmas et le Barça est sur 3 matchs sans victoire en Liga. Défaite contre la Sociedad, nul contre le Celta Vigo, défaite contre Las Palmas. Tu prends un point sur 9 possibles sur les 3 derniers matchs et maintenant le Real Madrid peut passer devant toi en championnat s'il gagne leurs 2 matchs en retard et prendre 2 points d'avance sur le FC Barcelone. L'Atlético Madrid peut revenir à 2 points du Barça. Villarreal peut revenir à 3 points du Barça. Tu avais une grande avance et tu es en train de tout gâcher. Le Barça est en train de tout gâcher avec un match aujourd'hui qui a été catastrophique. Un match qui a été inadmissible avec tout ce qui a été raté aujourd'hui. Le pressing a été moins bon. Le placement défensif, tu laisses plus d'espace. Il n'y a pas d'animation offensive. Il y a beaucoup de déchets. Tu n'es pas efficace. Tu rates tes passes. C'est lent. La construction est lente. Tu as du mal à combiner. Le Barça passe totalement à côté de son match aujourd'hui. Ils passent totalement à côté de leur match. Et il y a aussi une stat qui est folle. Las Palmas n'avait pas gagné contre le Barça chez eux depuis 1986. Et ça, c'est inquiétant. Mais on va en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant ça, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble. Donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on est parti pour ce débrief. Et on va commencer avec Hansi Flick et la composition, parce que je vois déjà certaines personnes taper sur Hansi Flick, dire que ses choix sont merdiques, dire que sa compo est merdique. Les gars, que voulez-vous que Hansi Flick fasse de mieux sur la composition de départ aujourd'hui? Il ne peut rien faire de mieux. Lamine Yamal revient de blessure, n'est pas apte à commencer le match. Dani Olmo a une gêne, n'est pas apte à jouer, il n'a pas joué 1 minute. Et Casado est suspendu après le carton rouge. Donc aujourd'hui, que voulez-vous qu'il fasse de mieux? Il est obligé de mettre Pablo Torre, il est obligé de mettre Fermin Lopez. Il n'a pas le choix. Il met Gavi titulaire également. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas faire grand-chose de mieux. Mais tu le savais que sur le côté animation offensive, ça allait être compliqué. Parce que quand il n'y a pas Lamine Yamal, il te faut un Dani Olmo qui arrive, lui en tout cas, à te ramener du danger, à porter des ballons, à ramener du jeu vers l'avant, à combiner avec tes attaquants. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'a rencontré le Barça offensivement, eh ben forcément, c'est à cause de tes attaquants également. Parce que tes attaquants n'arrivaient pas à combiner entre eux. Parce que tu n'avais pas de mouvement, parce que tu n'avais pas de permutation, parce que tu devais toucher 4 ou 5 fois le ballon avant de le contrôler parfaitement, parce que Lewandowski était complètement à l'envers aujourd'hui, bien que j'avais pas envie de taper sur Lewandowski, mais Lewandowski, beaucoup ont réclamé un Lewandowski qui reste devant, un Lewandowski qui soit là pour terminer les actions. C'est ce que vous avez actuellement, un Lewandowski qui est là pour terminer les actions. Et forcément, s'il n'est pas servi, il ne peut rien terminer. Mais aujourd'hui, Lewandowski a eu des situations, Lewandowski a eu des contrôles à faire, il a raté tous ses contrôles, il a raté toutes ses situations. Les contrôles, soit il les rendait à l'adversaire, soit il se mettait dans une mauvaise position pour frapper. Il y a eu des situations où ici, il contrôlait bien, il avait une occasion de frappe, mais il l'a mal fait. Levan a tout raté aujourd'hui. Levan a été totalement à l'envers. Alors moi, j'avais dit que je le jugerais sur ses buts, etc. Ce soir, enfin cet après-midi, il ne marque pas, mais aujourd'hui, tout ce qu'il a eu à faire, il a été totalement à l'envers. Moi, je ne demande pas à Lewandowski qui vienne faire le playmaker, jouer avec les autres, mais un contrôle, les gars, ça devient quand même grave de ne pas réussir à faire un contrôle. Parce qu'aujourd'hui, pour le Barça, tous les joueurs ont été nuls, sauf Rafinha que je peux sortir du lot très clairement qui a été élu homme du match, et peut-être Pedri et Inigo que j'ai trouvé plutôt pas mal. Pour le reste, ça a nagé. Swimming pool. Atelier natation cet après-midi. Tout le monde a coulé, tout le monde a coulé, mais il n'y a rien qui fonctionnait parce que le Barça arrive forcément affaibli. T'as pas la Yamal, t'as pas Dani Olmo, mais il faut comprendre aussi certaines choses, c'est que l'équipe type du Barça du début de saison n'a rien à voir avec l'équipe du Barça d'actuellement. Elle n'a rien à voir. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui l'avaient dit avant sur le début de saison, quand les joueurs blessés du Barça vont revenir, ça va les déstabiliser, ils vont commencer à perdre des points, à perdre des matchs. Et finalement, c'est réel. Finalement, c'est réel. Parce qu'aucun joueur qui était blessé, qui est revenu maintenant, n'a le niveau des joueurs qui est titulaire au Barça. Et ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Parce que quand Lamine Yamal n'est pas sur son côté droit, tu le ressens. Parce que Lamine Yamal est important, même si Lamine Yamal, il a fait une entrée à la 45e, il a été très mauvais, Lamine Yamal. Son entrée a été catastrophique. Mais il ne faut pas oublier Jules Koundé. Parce qu'aujourd'hui, Jules Koundé, encore une fois, a été très, très, très en dessous. Mais il faut rappeler que Lamine Yamal et Jules Koundé combinent très, très bien tous les deux. Parce que quand Lamine Yamal est là, Lamine Yamal revient aider Koundé. Ça veut dire que Koundé, il est à deux pour récupérer un ballon. Et ça l'aide énormément. Et ça lui permet de récupérer des ballons. Offensivement, Koundé arrive à dédoubler avec Lamine Yamal. Ils arrivent à combiner ensemble. Donc Lamine Yamal bonifie Koundé.
comme Koundé bonifie Lamine Yamal. Et on l'a vu aujourd'hui, Koundé a joué sans Lamine Yamal, c'était atroce. Lamine Yamal a joué sans Koundé, c'était atroce. Les deux se bonifient. À un moment donné, ça, il faut le dire aussi, c'est une réalité. Et c'est pour ça que Koundé est en dessous. Et c'est pour ça qu'on le ressent. Et c'est peut-être aussi pour ça que Lamine Yamal était en dessous également quand il est rentré. Parce que tu le ressens quand les deux, quand il en manque l'un des deux ou autre, l'autre est un petit peu plus dans le dur. Et ça, c'est une réalité. Et c'est pareil, Dani Olmo, personne n'a le niveau pour remplacer Dani Olmo. Parce que Dani Olmo, lui, sait prendre le ballon, sait jouer vers l'avant, sait faire jouer les autres. Aujourd'hui, tu avais Firmin Lopez sur le côté gauche et Pablo Torre. Pablo Torre que j'ai pas trouvé exécrable aujourd'hui, je l'ai trouvé plutôt pas dégueulasse, mais il devait contrôler 4-5 fois pour avant de bien contrôler le ballon. Et Firmin Lopez a été ignoble par contre. Et le pire dans tout ça, c'est que Rafinha ne touchait pas un ballon. Rafinha faisait des appels, Rafinha était là, mais le jeu penchait côté gauche, tu voulais pas lui donner la balle, t'essayais de partir tout seul, tu t'enfermais, et au final, t'étais flingué. Il y a beaucoup de passes qui ont été ratées, des déchets, des ballons loin devant qui ont été rendus à l'adversaire, à la défense, etc. Las Palmas a bien géré, mais encore une fois, tout a été déséquilibré, et notamment au milieu de terrain avec Gavi, parce que Gavi lui aussi passe à côté de son match, mais le fait qu'il n'y ait pas Casado, ça a déstabilisé Pedri. Pedri, comme je vous l'ai dit, n'est pas horrible aujourd'hui, il a tenté quand même pas mal de choses, mais Gavi a déstabilisé totalement ton milieu de terrain. T'étais moins serein au milieu, donc moins de sérénité, donc un moins bon pressing. Ton pressing a été moins bon, donc plus facile pour Las Palmas de ressortir les ballons. Tu as été trop haut avec un pressing raté, donc tu étais haut pour rien, ce qui fait que Las Palmas ressortait facilement. Et on le voit sur le premier but. C'est un ballon dans leur surface qui part devant leur surface, qui part dans le rond central. Ballon piqué pour Ramirez. En trois passes, tu te retrouves face à Inigo et Koubarsi. Il restait que les deux défensivement, parce qu'il y avait ni Gérard Martin qui était bien trop haut, ni Jules Koundé qui était bien trop haut aussi. Et après, eh ben forcément, tu arrives entrée de surface, frappe croisée, entrée de surface, excentré côté droit. Peña le prend parce que Peña, on le sait, c'est monsieur un but, un tir, un but. Et ça, on le sait. Le Barça a subi 2 tirs cadrés, je crois, aujourd'hui. Tu prends 2 buts là-dessus. Mais après, c'est à toi d'être solide défensivement. C'est à toi d'être bien placé. Parce qu'aujourd'hui, l'attitude des joueurs a été immonde. Et tu relances tout maintenant. Et tu es en train de tout gâcher ce que tu as fait depuis le début de saison. Maintenant, moi, j'arrive pas à comprendre comment ça tape sur Hansi Flick quand tu sais que l'effectif aujourd'hui était limité. Mais tu vois que le Barça dépend de Lamine Yamal, de Dani Olmo et de Casado. Mais ça, c'est une réalité aussi. Alors peut-être que Gavi manque de rythme, etc. Mais quand tu vois le match de tout le monde, mon Dieu l'horreur. Mon Dieu l'horreur. Parce que tu mettais pas de permutation, ce qui est un point fort du Barça. Ton pressing a été mauvais. Rafinha faisait encore lui aussi un bon pressing. Mais le pressing a été mauvais. Le repli défensif a été mauvais. L'alignement, ça a été propre. Mais défensivement, tu étais un petit peu mauvais parce que tu laissais de l'espace. Et ça s'engouffrait là-dedans pour Las Palmas. Et il s'engouffre bien. Parce que Las Palmas jouait assez haut. Il ressortait vite vers l'avant et il s'engouffrait dans tes espaces. Il s'engouffrait dedans. Mais à un moment donné, que voulez-vous faire pour le Barça? Et là, ça a été compliqué. Et encore une fois, tu laisses filer des points. Mais là, au-delà de la perte de points, c'est la façon dont tu as joué. Le match de ce soir du Barça, c'est une catastrophe. Tu n'as réussi à rien. Beaucoup de passes ratées, beaucoup de déchets, mauvais pressing, mauvais placement, mauvaise combinaison offensive, mauvaise entente sur le terrain. Tu as l'impression que les joueurs ne se connaissaient pas. Tu as l'impression qu'ils ne se connaissaient pas. Avec Pablo Torre, Firmin, Rafinha qui recevait pas de ballon, Lewandowski qui était totalement à l'envers, qui était là pour finir mais qui recevait pas de ballon non plus en première mi-temps, mais qui était totalement à l'envers. Et Firmin, à un moment donné, il faut arrêter aussi. Firmin est très mauvais aujourd'hui. C'est très compliqué pour lui. Il a eu des occasions pour ouvrir le score à la 5e minute. Il a eu des situations, mais comme contre Brest, Firmin rate trop. Firmin a trop de déchets. Firmin n'est pas assez tueur devant le but. S'il avait ouvert le score, le match aurait changé complètement. Parce que tu aurais mis ton équipe sur de bons rails, 5 minutes de jeu, tu mènes 1-0, ça aurait été quasi réglé. Mais là, tu te flingues tout seul. Firmin a des occasions qu'il rate. Pablo Torre essaye de combiner avec lui, mais tu as besoin de 4-5 touches pour te mettre dans le sens du jeu. À un moment donné, tu le ressens. Quand Dani Olmo n'est pas là, quand Lamine n'est pas là, quand Casado n'est pas là, il y a tout qui change. Et le problème, c'est que comme tout change, tu fais perdre de l'équilibre à tes autres joueurs sur le terrain. Comme je vous l'ai dit pour Koundé quand Lamine n'est pas là, pour Dani Olmo quand Lewandowski quand Dani Olmo n'est pas là, pareil pour Rafinha quand il n'est pas à son poste et qu'il n'y a pas Dani Olmo, ou bien sur le côté droit, le bon vieux Lamine Yamal avec qui il combine aussi et il arrive à permuter. Le problème, c'est que tu perds ton équilibre. Et j'ai l'impression que justement, les retours de blessures, c'est réel, font plus de mal au Barça que de bien. Et ça, c'est impressionnant.
Maintenant, faut avouer les gars, Las Palmas a bien géré, Las Palmas a bien défendu. Le Barça arrive à égaliser grâce à Rafinha et c'est souvent lui le fer de lance du Barça pour mettre le Barça dans le bon sens, remettre le Barça dans le bon sens. Mais aujourd'hui, tu arrives à te prendre ce deuxième but derrière sur le placement d'Hector Fort. Le but, le deuxième but, les gars, de Las Palmas, là aussi, parce que j'en vois beaucoup flinguer Lewandowski, j'en vois beaucoup flinguer d'autres. Mais les gars, à un moment donné, il faut aussi parler des joueurs qui ont été vraiment, vraiment dans l'erreur. Et c'est le cas d'Hector Fort. Parce que sur le deuxième but, c'est un ballon piqué du milieu de terrain. Hector Fort ne le met pas hors jeu, il met pas hors jeu Silva. Ce qui fait qu'il reste derrière, il reste devant Silva, ce qui fait que Silva n'est pas hors jeu. Silva lui fait un appel, il passe devant lui, il le laisse passer. Et derrière, tu essaies de le rattraper, mais c'est trop tard. Et Silva frappe et Silva marque. Parce qu'encore une fois, avec Peña, un tir cadré égale un but, bravo, en commentaire. Donc forcément, c'est compliqué. Mais là, Hector Fort, son placement du début à la fin a été catastrophique sur le deuxième but. Il a été catastrophique. Et ça aussi, c'est une réalité. Ça aussi, c'est une réalité. Maintenant, je ne vois pas où tu veux aller avec un Gérard Martin, où tu veux aller avec un joueur comme Hector Fort, etc. Aujourd'hui, il passe totalement au travers. Là, c'est compliqué. Gavi n'était pas dans son match. Mais le pire, c'est que même les entrants ne font pas une top entrée, les gars. Parce que Frankie de Jong rentre. Frankie de Jong, c'est un cataclysme. Ferran Torres rentre. Et je trouve que Ferran fait pas une mauvaise entrée par rapport à d'autres, hein. Mais Ferran, c'est toujours pas ça, mais pas une mauvaise entrée, clairement, en plus de ça. Hector Fort, mauvaise entrée, responsable du deuxième but. Lamine Yamal, totalement perdu. Totalement perdu. On n'a pas reconnu Lamine. Il n'arrivait pas à dribbler, il n'arrivait pas à passer le ballon. C'était compliqué pour lui. Ses frappes étaient trop molles, il ratait ses frappes, ratait ses passes. C'était compliqué. Il n'y a rien qui passait. Il n'y a rien qui passait. Et t'arrivais pas à combiner, et t'arrivais pas à avancer, et t'arrivais pas à faire bouger le bloc de Las Palmas, et Las Palmas t'a cueilli comme ils ont réussi à le faire. Ils ont réussi à t'accueillir, ils t'ont attendu et ils t'ont cueilli, et Gérard Martin, je ne l'ai pas trouvé fameux. Les joueurs que j'ai trouvé qui sortaient la tête de l'eau, forcément, c'est Rafinha, c'est le bon vieux Baldé avant sa blessure, entre guillemets blessure, et apparemment ça va mieux, donc tant mieux, et c'est Pedri. Pour tout le reste, ça a été un cataclysme. Koundé, ça a été très mauvais. Koubarsi, je l'ai trouvé un petit peu dans le dur. Inigo, je trouve que ça allait aussi, hein. Inigo, je trouve que ça allait. Il a sorti la tête de l'eau quand même, il a quand même fait pas mal de sauvetage pour le Barça. Mais Koubarsi, je l'ai senti encore une fois un petit peu dans le dur. Gavi a déstabilisé Pedri. Pablo Torre, pour moi, c'est pas lui qui doit sortir à la mi-temps. Tu sors Pablo Torre, alors que Firmin Lopez est bien pire que Pablo Torre. Celui que tu dois sortir à la mi-temps, c'est Firmin, pas Pablo. Tu peux rentrer Pablo Torre, laisser Pablo Torre et faire rentrer Lamine Yamal pour mettre Rafinha à côté gauche et Lamine à droite. Je pense que moi, c'est ce que j'aurais fait en tout cas. Mais en tout cas, Firmin Lopez, aujourd'hui, ça a été encore une fois très, très, très mauvais. Et c'est le Barça dans la globalité. J'ai pas envie de dire des joueurs que individuellement, mais c'est le Barça dans sa globalité. Parce que individuellement, la majorité de l'équipe a été médiocre, mais collectivement, ça a été médiocre aussi. Il y a des fois, la collectivité peut être bonne, mais individuellement un peu moins bonne. Ce soir, c'est collectivement nul, individuellement nul. Tu n'as réussi à rien. Et maintenant, tu relances totalement la Liga. Et tu plonges dans un doute et tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais c'est là que tu vois que, encore une fois, pour moi, Lamine Yamal est indispensable. Pour moi, Casado est indispensable. Et Dani Olmo est indispensable. Tu as besoin de ces joueurs-là pour ramener un petit peu. Et surtout quand il manque soit Lamine, soit Dani Olmo, l'un des deux est important. Dani Olmo, aujourd'hui, aurait fait du bien si Lamine Yamal n'était pas là. Dani Olmo aurait fait du bien. Mais forcément, si les deux sont pas là, eh ben ça se complique. Eh ben ça se complique. Et en tout cas, là je comprends la colère des supporters du Barça. Maintenant pour moi, Hansi Flick vraiment n'y est pour rien sur ce match. Il n'y est pour rien. Mais le problème c'est que tout a été lent. Tu as été lent sur tes retours défensifs, lent dans ta construction, dans ta réaction, lent dans tes passes, lent dans tes contrôles. Tout a été raté. Levan, mais il devait toucher 4 fois le ballon dans la surface pour pouvoir frapper. Il contrôlait, il avait un angle de frappe. Et ça laisse les deux joueurs de Las Palmas, les deux défenseurs de revenir. Ça laisse le temps de revenir. Gavi les fautes. Koundé pas à l'aise défensivement, se fait prendre, ça part dans le dos. Ton milieu de terrain, ton pressing est raté, Las Palmas ressort trop facilement. Mais forcément que ça va pas aller. Forcément. Et là, j'ai senti un Barça qui était endormi. Un Barça qui n'avait pas envie. Un Barça qui n'a rien à voir avec le Barça le début de saison. Un Barça qui n'avait strictement rien à voir. Et vraiment, s'il y a des joueurs qui n'ont pas envie de jouer, eh ben ne jouez pas. Ne jouez pas. Et dites-le directement au coach. Parce que le match qui a été fait ce soir, je le répète encore une fois, mais c'est inadmissible. Tout a été loupé. Et ça, c'est impressionnant. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. On verra si le Real Madrid arrivera à repasser devant le Barça. Mais là, un point pris sur les 9 possibles, sur les 9 possibles sur les 3 derniers matchs, ça commence à devenir vraiment, vraiment inquiétant. C'est tout pour ce débrief. Ceux qui regardent ce débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre Barcelone devient inquiétant en commentaire et je comprendrai que vous avez vu ce débrief jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les gouts. Bye bye.